S'adresser aux polices municipales. Les polices municipales qui étaient réunies en congrès d'ailleurs aujourd'hui à Nice, en présence de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Il y avait un débat depuis quelques jours pour savoir si, oui ou non, on devait maintenant systématiquement armer toutes ces polices municipales, tous ces policiers, et quelles devaient être leurs prérogatives eu égard au travail déjà de la police nationale. Alors, nous sommes avec Frédéric Foncel, en direct de Nice, le président du syndicat national des policiers municipaux. Bonsoir. Visiblement, ça s'est bien passé. Le ministre de l'Intérieur vous soutient, puisqu'il a annoncé qu'il allait vous aider, notamment pour l'achat de gilets pare-balles. Bonsoir, vous plaisantez? Non, on n'est pas du tout content. On est extrêmement déçus de ce qui vient de se passer parce qu'actuellement, effectivement, on a annoncé qu'il y avait 10 000 gilets pare-balles qui allaient être financés pour moitié par le ministère de l'Intérieur. Le problème, c'est qu'on a oublié de dire en quelle année est-ce qu'il va y avoir une obligation pour les mairies de doter les policiers municipaux de gilets pare-balles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les policiers municipaux qui sont dans des villes où les maires ne souhaitent pas armer leurs policiers municipaux, les doter de gilets pare-balles, ils ne sont pas obligés de les doter de gilets pare-balles. Donc c'est pas du tout, c'est des annonces qui pour nous ne sont pas acceptables et qui vont pas du tout dans le sens où on souhaitait, malgré les feux qui étaient apparemment au vert. Le syndicat Alliance qui n'était pas opposé aux revendications que nous faisons. Les élus, que ce soit du Parti Socialiste ou autres, n'étaient pas opposés à ça parce que ça va sous le bon sens. Je veux dire, mettre un gilet pare-balles au minimum aux fonctionnaires de police municipale et obliger à ce qu'ils portent un gilet pare-balles pour pouvoir se protéger, c'est comme un jardinier avec des chaussures de sécurité. Enfin, je ne sais pas, je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux. Foncel, vous demandez à Claude Guéant en plus, mais il représente l'État, alors que vous, policier municipal, vous dépendez du maire. C'est au maire, finalement, de vous armer s'il le veut et de vous équiper. Mais on dépend du maire. Mais un décret, une loi pour obliger les maires qui doivent, c'est des équipements, ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle. Tout maçon, tout jardinier, il sait de quoi je parle, ou un plombier, ils savent de quoi je parle. C'est une obligation, c'est la loi qui oblige. On souhaitait qu'il y ait une loi qui oblige les maires à doter les policiers municipaux non seulement d'un gilet pare-balles, mais aussi d'un moyen de riposte, arme de 4e catégorie. Non seulement on n'a rien eu à ce niveau-là, mais en plus, parce qu'il n'y a pas d'obligation, on demandait l'intégration de l'ISF dans le calcul de la retraite, on demandait l'indemnité spécifique de fonction, la prime de police de façon obligatoire. Encore une fois, aucune attente. On nous relance dans des négociations qui vont revenir dans le futur. Mais le problème, c'est qu'on ne dit jamais quelle année, quoi. Vous avez l'impression d'être un peu des sous-policiers ou considérés comme tels ? Ah bah c'est clair que là aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça a été très clair. Le ministre est arrivé, il s'est fait acclamer et applaudir à son arrivée. Quand il est parti, il devait y avoir 10 personnes qui ont applaudi, quoi. Je veux dire, on a été extrêmement déçus, ça a été le choc. Le choc. On remercie par contre énormément, et c'est vrai, Monsieur Estrosi du travail qu'il a fait. Monsieur le ministre aurait dû se calquer sur le discours de Monsieur Estrosi, qui était bien avant-gardiste. Aujourd'hui, on est dans des situations, rien n'a changé puisqu'il n'y a aucune obligation. Donc dès l'instant où on n'oblige pas les maires à équiper leurs policiers correctement de moyens de protection et de moyens de riposte, on n'avancera pas. On l'a déjà dit depuis longtemps. Nous, on est le syndicat le plus important au niveau de la police municipale. On va continuer malheureusement à battre le pavé et à continuer à mettre des communiqués cinglants Monsieur Foncel, au niveau de l'AMF. Monsieur Foncel. Le problème... Monsieur Foncel, simplement, un policier municipal, il est là pour faire respecter les arrêtés de la mairie, les arrêtés municipaux. Il est là, grosso modo, pardonnez-moi, pour mettre des PV. Oui. Et il n'est pas là pour interpeller ou intervenir dans le grand banditisme. Ça, c'est la police nationale. Non, je pense que, cher monsieur, cher journaliste, vous ne connaissez pas, je vous invite à venir visiter une police municipale, à venir patrouiller à des policiers municipaux, mais je ne vous en voudrais pas, vous n'êtes pas un professionnel. Par contre, un maire qui a de tels propos, et effectivement il y a des maires, notamment monsieur Gaudin, qui a déclaré exactement ce que vous venez de dire, ou pas loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est une méconnaissance du travail des policiers municipaux. Un policier municipal ne sert pas qu'à mettre des contraventions et à se balader dans les rues. C'est pas du tout ça un policier municipal à l'heure actuelle. Aurélie Fouquet, qui a été assassinée à la Kalachnikov, elle mettait pas des PV sur un pare-brise. Elle était en patrouille de surveillance de voie publique, elle était là en police secours, c'est-à-dire prête à intervenir pour tout ce qui peut se passer sur la voie publique. Les policiers municipaux, ils interpellent.
Vous restez Oui. avec nous. On a Je vous compris écoute. que vous attendiez plus du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui avait effectivement, avant le Congrès, annoncé qu'il était bah, pour c'est l'armement une évidence, de la police municipale. Vous êtes déçus. Vous restez avec nous parce qu'on va poursuivre le débat et on accueille un de vos collègues, mais lui, mais il je est de la pense- police je pense nationale. malheureusement- Attendez, Frédéric, vous restez avec nous. Yannick Dagneau, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes délégué général d'unité SGP Police, la police nationale. Vous êtes plutôt contre le fait d'armer les policiers municipaux. Pourquoi ? Alors, nous ne sommes pas contre. Nous avons une position relativement médiane, une position de Gascon, on va dire, en disant, par rapport à certaines missions, nous concevons tout à fait que les policiers municipaux soient armés. Lesquels, par exemple ? Sur des missions, comme j'ai entendu sur un témoignage ce midi par rapport à la police municipale de Villiers-sur-Marne, sur des missions d'assistance à la police nationale, ceci on le comprend. Maintenant, il est clair que le problème aujourd'hui de la sécurité en France va bien au-delà de la police nationale, va bien au-delà des policiers municipaux, des polices municipales. C'est un problème et un thème qu'il faut traiter globalement avec l'ensemble des partenaires politiques, parce que tous les politiciens aujourd'hui s'emparent de sécurité sans en connaître les tenants et les aboutissants. Les maires veulent des policiers municipaux. Non, mais hein. les maires, Gauche et droite confondus. certains maires, parce que la police À part municipale, quelques exceptions comme le maire de Marseille. ont des coûts importants, et ce sera une nouvelle fois nous, citoyens, qui allons pallier au travers de nos impôts locaux au fonctionnement des polices municipales, parce que ce ne sera pas l'État. Oui, mais vous pouvez pas tout faire. Vous pouvez pas tout faire. Mais là, j'en conviens tout à fait. Mais pourquoi en arrivons-nous aujourd'hui à de tels discours ? C'est parce que l'État, dans sa mission de sécurité, se désengage totalement. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, moins 18 000 policiers et gendarmes entre 2007 et 2012, mais c'est une réalité. Et il est vrai que les policiers municipaux ont aujourd'hui de plus en plus de missions à accomplir puisque l'État se désengage, et nous nous disons il faut travailler conjointement là où il y a lieu de travailler conjointement. Cependant, c'est à l'État de définir qui doit faire quoi. Et aujourd'hui, je comprends le désarroi de Frédéric Foncel. Cependant, c'est autour d'une table où nous devons tous travailler, parce que si on attend quelque chose aujourd'hui du gouvernement, nous n'aurons rien. Frédéric Foncel. Deux choses. Déjà, malgré tout le respect que je dois à mon collègue, mon cher collègue de la police nationale, je ne vois pas, nous, le syndicat de police municipale, des policiers municipaux, on ne s'initie pas dans le fonctionnement de la police nationale. On s'en garderait bien et on ne se le permettrait pas. Aujourd'hui, je trouve étonnant quand même qu'un syndicat de police nationale prenne position sur le corps de la police municipale et sur la police municipale française, parce que je trouve ça étonnant. Ça m'étonne. Je veux dire, il n'y a pas assez à faire au niveau de la police nationale, chers collègues. Frédéric, on en a déjà un peu parlé par téléphone. Allez-y, là, tu le sais très bien. Je crois que ça dépasse largement notre cadre à toi et à moi. Et c'est aux politiques de nous donner les moyens de mettre quelque part, de remplir quelque part ce qui nous laisse comme espace. C'est-à-dire qu'on doit travailler ensemble, certes, mais tu sais très bien que ce ne sont pas les 3500 mairies qui disposent d'une police municipale qui pèse un point important dans le débat. Le débat va revenir à l'horizon 2012 et plus on va s'en rapprocher, plus nous en parlerons. Et il ne faut pas que nous nous heurtions, il faut que nous travaillions sereinement, à savoir, et comme nous l'avons dit à Unité SGP Police, nous ne sommes pas contre les polices municipales. Et si on en revient 20 ans en arrière, là c'était un autre débat, comme nous ne sommes pas contre votre armement à l'ensemble des policiers municipaux. Mais peut-être qu'il y a besoin, dès l'instant à un moment donné, de savoir ce que l'on fait, qui fait quoi. Moi, je suis aujourd'hui incapable de dire dans ma ville ce que fait la police municipale. La police municipale dans ma ville aujourd'hui, elle est aux ordres du maire. Donc il faut des prérogatives claires. Il faut effectivement que les citoyens savent faire la différence entre un policier municipal et un policier de la police nationale. Monsieur Foncel, allez-y. Je peux parler ? Merci. Bon, donc je voulais juste dire que, si vous me permettez, je vais essayer de dire quelque chose, parce que c'est quand même la police municipale dont on parle. Et j'ai très bien entendu ce que tu viens de dire. Ça m'a interpellé. Tu n'es pas contre l'armement. Ça, c'est une bonne chose. Comment aujourd'hui tu peux, en sachant très bien, tu sais très bien que les policiers municipaux et le ministère et l'association des maires de France savent très bien que la police municipale aujourd'hui, ce sont des professionnels de la sécurité. Nos moniteurs en maniement des armes sont des moniteurs qui sont formés par la police nationale. C'est toi qui les formes, nos moniteurs, qui eux forment les policiers, les jeunes policiers qui rentrent chez nous. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un policier, lorsqu'il rentre à 20 ou 25 ans en police municipale, il va devenir complètement débile et qu'il va faire tout et n'importe quoi avec son arme. Il a exactement la même formation. En parlant de mission, je sais très bien, et tu le sais très bien comme moi, qu'aujourd'hui, la police nationale, dans beaucoup de secteurs, comme la gendarmerie d'ailleurs, ne tourne plus sans la police municipale. C'est une évidence. On n'est plus dans quel rôle pour la police municipale. Aujourd'hui, on est dans une reconnaissance collaboration, de nos collègues. et vous voulez nos collègues, reconnaissance. si tu permets.
Je vais finir. Et donc nos collègues de la police nationale le savent très bien. Et aujourd'hui, dans les commissariats, tout le monde nous le dit. Vous avez raison. Vous vivez ce qu'on a vécu nous il y a 20 ans avec notre gilet pare-balles qu'on voulait pas nous donner. On en avait un pour 4. Est-ce que c'est vrai ou pas ce que je te dis? Non mais Frédéric Foncel, c'est quoi la différence aujourd'hui entre un policier municipal? Moi je voudrais savoir. Moi je sais pas. Quelle est la différence entre un policier municipal et un policier national? Eh ben, je vais répondre parce que ça concerne la police municipale. Donc un policier municipal et un policier national, hormis qui va gagner beaucoup moins sa vie sur la voie publique, lorsqu'il part en patrouille, que ce soit à Nice, à Lille, à Strasbourg ou à Clermont-Ferrand, il part en patrouille, il a exactement les mêmes risques qu'un fonctionnaire. Je parle toujours de force en tenue. Nous nous garderons bien de parler de police judiciaire, d'enquête, de tout ça. Nous parlons de force en tenue sur la voie publique, c'est-à-dire tout ce qui est en gros police secours, assistance à personne et proximité. Parce que la police municipale, c'est une police de proximité par essence même. Aujourd'hui, la différence, elle est identique. On fait le même travail. Sur les mentions et la dangerosité en fonction des quartiers. Hormis les enquêtes. Et tu sais très bien que nous avons longuement pleuré tous ensemble, Aurélie Fouquet, et demain ce sera peut-être un de chez nous que nous pleurons. Quoi qu'il en soit, la dangerosité est la même. Cependant, au jour d'aujourd'hui, effectivement, le méchant ne fera pas le distinguo entre le policier national titulaire comme le citoyen non plus, et le policier municipal. Mais aujourd'hui, ce que nous devons protéger surtout, c'est la sécurité de nos concitoyens. Et la sécurité de nos concitoyens, que ce soit au travers des polices municipales ou de la police nationale, elle est largement menacée parce que les entreprises privées sont en train petit à petit de nous bouffer la laine sur le dos. On le voit déjà par rapport à la réserve citoyenne que le ministère de l'Intérieur veut mettre en place. C'est une catastrophe en matière de sécurité. Messieurs, merci. Ils sont d'accord, c'est bon, on va s'arrêter là. Merci monsieur Foncel, merci monsieur Dagneau. Non, s'arrête là monsieur. Vous vous rencontrez, on va échanger les numéros de téléphone, c'est promis. Merci monsieur Foncel en direct de Nice d'avoir été avec nous devant le Palais des Congrès Acropolis. Merci Yannick Dagneau. Yannick Allo dans un instant. C'est Yannick